Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires sur ma vidéo calendrier de l'Avent. Je tiens à vous présenter mes excuses si je n'ai pas encore répondu à tous les commentaires, voire aucun, parce qu'en fait entre Instagram et les vidéos, j'aime bien prendre le temps pour vous répondre et pas simplement un petit merci. Donc c'est vrai que j'ai pris un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Avant de commencer donc l'ouverture, enfin pas l'ouverture mais la découverte des box Nuo de octobre et novembre, comme je vous ai montré des produits hier dans le calendrier de l'Avent et que j'en ai... Calme Valérie, calme, j'ai 18-10 de tension, donc autant vous dire que demain je vais chez le médecin, ne vous inquiétez pas. J'ai utilisé hier soir des produits et aujourd'hui, donc je voulais vous en parler. La routine Oh My Cream, figurez-vous que je l'avais filmée, qu'elle était super parce que voilà, je vous donnais mes impressions en direct et j'ai été trop dégoûtée, ça n'a pas filmé. Donc bah rien, pour rien, voilà, j'ai filmé pour rien, j'étais dégoûtée. Donc si j'ai le courage, je la fais ce soir. Sinon, de toute façon, je vous la ferai et je vous parlerai des produits du coup. Peut-être encore mieux, ce ne sera pas une première impression, mais de toute façon l'important c'est que vous ayez mon ressenti sur la routine des produits Oh My Cream. Donc aujourd'hui j'ai pas mis de crayon noir. Je me suis dit que ça fatiguait peut-être un peu le regard, donc j'ai ressorti mon crayon, c'est un Aqua Eyes de Make Up Forever dont je vous avais parlé. Oui, c'est pas naturel, mais c'est le seul que j'avais couleur chair pour défatiguer en fait le regard. Bon, je sais pas si ça le fait ou pas. Et j'ai mis le rouge à lèvres donc qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de la marque Z Emma, que je vous ai montré hier, qui est ce joli, voilà, il est bien pigmenté, un joli rose, rose froid en fait, ouais, prune un peu. Voilà, ensuite donc j'ai testé et j'ai regardé la composition parce que avant que je vous en parle dans les produits terminés et tout ça, je me suis dit que si ça pouvait vous intéresser justement, calme Valérie, de connaître un petit peu plus ce qu'il en est des produits du calendrier de l'Avent. Donc la gelée hydratante, infusion hydratante de Akan, la marque Akan. Donc j'ai regardé sur le site Mademoiselle Bio, ils sont en ce moment à moins 20%. Le calendrier, j'ai pas vérifié aujourd'hui s'ils en avaient remis. Quand j'ai fait la barre d'informations hier pour ma vidéo, il n'y en avait plus. J'ai regardé partout, il n'y en avait plus. Donc je suis vraiment désolée, j'espère qu'ils vont en remettre. En ce moment, il y a moins 20% sur toute la gamme Akan. Donc ce produit est à normalement 24 et quelques en full size. Et il est en ce moment à 19,90 je crois. Donc il contient effectivement donc 93% de jus d'aloe vera pur. De la pomme Akan. Parce qu'en fait, je vous avais dit que c'était la base des actifs de la marque Akan, c'est effectivement de la pomme. Ça contient également de l'huile de rosée, je ne sais plus le nom, pourtant je viens de faire la recherche. Bref, c'est de l'églantier et en fait c'est un rosier qui a une senteur de pomme. Donc c'est certainement pour ça qu'ils l'ont mis dedans et puis qu'il doit avoir des bienfaits. Je n'ai pas poussé plus loin la recherche. Ça contient également de la glycérine. Et sinon, ce sont des actifs et il y a de la gomme xanthane pour donner l'aspect gélifiant. Donc, ce que j'en ai pensé, je l'ai utilisé 2 fois, donc hier soir et aujourd'hui. C'est très très frais à l'application, donc ça fait vraiment comme un gel. C'est très très frais, vraiment très frais. On dirait qu'on vient de s'appliquer quelque chose qui sort du frigo. Et ça a un effet un peu moussant, donc il ne faut pas trop en mettre et il faut vraiment attendre que ça pénètre en fait. Donc moi j'ai massé et je l'ai mélangé avec le sérum Antipode antioxydant dont je vous reparlerai, c'est promis, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Je l'ai mélangé et vraiment il y a un effet très frais et comme pour l'acide hyaluronique en fait il y avait un effet là tenseur, vraiment tenseur et ça a mis un peu de temps à pénétrer, mais j'ai senti vraiment que ça buvait, donc comme de l'aloe vera en fait, a un effet tenseur. Ensuite, ce matin,
J'ai appliqué le sérum Patika, repulpant fondamental à l'acide hyaluronique pur et végétal. Donc c'est un sérum gel. Là aussi, je l'ai mélangé avec, ce matin, avec le sérum Antipode. Donc c'est un gel qui contient de l'acide hyaluronique. Donc vraiment, là, pareil, peut-être même plus qu'avec le Hakan, un effet tenseur. On sent vraiment voilà, que ça tend la peau comme si on ne pouvait plus bouger, donc c'est très agréable. On sent vraiment que la peau boit et que ça tire les traits, en fait, ça les lisse. Je vous disais, un l'acide hyaluronique et gel d'aloe vera, c'est vraiment des actifs que j'aime beaucoup, qui retiennent vraiment l'hydratation de la peau, fixe l'hydratation de la peau. Donc 99%, 99,9% naturel et 99 biologique ou un truc comme ça. Enfin, voilà, un très bon produit que je serais susceptible de racheter en full size. Et il coûte 34 €, je crois, les 30 millilitres. Voilà pour ça. Alors ensuite, les Nuobox. Vous savez que les 2-3 dernières, j'avais pas été très contente des produits comme beaucoup. Donc ils avaient reçu pas mal de messages sur Instagram leur en faisant part. Dont le mien. Et celle d'octobre, notamment, faisait partie également de celles qui n'étaient pas waouh. Il en est autrement pour celle de novembre, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Là, j'ai fait OK, ils ont compris le message, ils ont fait une belle box. Alors, je vais passer rapidement sur celle d'octobre parce que déjà, elle n'est plus disponible et parce qu'elle n'était pas waouh. Voilà. Donc, on avait toujours ce petit livret qui est intéressant, lui. Hein, il est toujours très bien fait. Une carte qui est toujours très jolie aussi, que je garde. Hein. Je ne sais pas si vous voyez derrière. Je les mets avec mon papa en fait. Voilà, elles sont avec mon papa et le poisson de mon petit-fils en fait, enfin que j'ai acheté pour mon petit-fils. Donc toujours de très jolies cartes. Donc voilà pour ça. Le livret, je vous passe rapidement parce que je vais vous parler des produits aussi rapidement. Il y avait quand même un dossier intéressant sur les huiles essentielles. Une rencontre avec Absolution, la marque Absolution. Les incontournables, donc des huiles essentielles, le top des huiles essentielles, donc c'était intéressant. Sur les solutions botaniques aussi, sur l'argile rose et puis les huiles végétales de Make It Beauty avec des recettes. Il y avait trois recettes. Un masque apaisant pour peau sèche et tiraillée, un masque purifiant et régulateur peau mixte à grasse et un masque bonne mine, donc tout ça à base d'argile rose. Donc ça c'était intéressant. Si ça vous intéresse, peut-être prenez une photo ou dites-moi si vous voulez que je vous donne les recettes et je vous les écrirai avec plaisir. Sinon je vous laisse faire peut-être une photo. Voilà. Sinon dites-le moi, je vous les donnerai avec plaisir. Ensuite il y avait un dossier sur, les photos sont jolies, hein, sur les légumes de saison à consommer par mois. Pas par mois, par mois de l'année. Et une recette, pareil, je vais vous la montrer, de banana bread au sarrasin, les recettes d'Elodie, du blog Le Petit Monde d'Elodie, puisqu'après tout, il faut lui rendre son travail, hein, c'est pas ma recette. Donc voilà, sinon vous pouvez retrouver cette recette de banana bread sur le blog du Petit Monde d'Elodie. Voilà, ensuite les produits, rien de fifou, hein. On avait un masque Argilex à l'argile rouge, donc qui était un masque pour les peaux sèches, fait pour moi. Alors autant vous dire que je l'ai fait une fois. Je sais pas, j'ai dû en mettre trop, donc je fais attention. Voilà, c'est très rouge. Je l'ai fait une fois. Je l'ai laissé poser comme il le disait. Et je suis ressortie rincée. Peau rouge, en fait j'avais la peau très rouge, ça avait teinté ma peau en fait, donc peut-être que j'en ai mis trop, je ne sais pas comment on peut mettre trop de masque en fait, parce que il faut quand même le mettre en couche relativement épaisse. Et donc je me suis retrouvée après rinçage vraiment avec la peau très rouge, pas rouge d'irritation ni rien, mais rouge de produit. Donc peut-être que je le réessayerai mais en mettant moins. Bon, c'est passé hein, l'effet, mais il a fallu vraiment beaucoup rincer. Donc voilà, on a eu ça en full size, 100 grammes, argile naturelle pour peau sèche. Donc ça me convenait, hein, puisque vous remplissez un formulaire
chez Nuobox pour donner votre type de peau, votre type de cheveux, etc. pour qu'ils vous envoient les produits adéquats. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on avait eu une crème, je ne connais pas cette marque, mais bon, pourquoi pas, de la marque Belleza, Made in Cévennes, dans les Cévennes. Crème visage essentielle, hydrate, adoucit et redonne confort, tout type de peau, donc je ne l'ai pas encore essayé. Elle hydrate intensément la peau, elle retrouve confort, douceur et repousse les signes de l'âge, avec une texture légère et fondante. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, fabriqués dans le sud de la France avec soin dans le respect de l'homme et de la nature. 25 millilitres et je vais vous en dire peut-être un peu plus si ça vous intéresse parce qu'elle n'a pas l'air mal cette crème, mais bon, moi les crèmes ça ne me suffit pas. Donc si je mets une crème par-dessus, je mets un baume automatiquement. Alors ça contient donc hydratation optimale de la peau, avec des émollients pour combler les espaces entre les cellules, des filmogènes pour empêcher l'eau de s'évaporer. C'est ce que je vous explique pour l'hydratation de la peau en fait. Et des humectants pour capter l'eau. Elle pénètre instantanément et permet de prévenir les effets du temps. Le plus, son cocktail d'actifs. Donc elle contient de l'extrait de châtaignier des Cévennes, du jus de pomme rainette du Vigan, du miel toute fleur des Cévennes, de l'huile de chanvre des Cévennes, de l'huile d'olive pitcholine des Cévennes et extrait de carotte. Je connais bien les olives pitcholine puisque j'ai vécu 8 ans dans le sud et c'est des petites olives toutes allongées qui sont toutes mignonnes. Et de l'extrait de carotte. Donc voilà, je la testerai avec plaisir. Je ne sais pas si je vais la garder pour cet été, si elle est bien operculée. Parce que là, l'hiver, oui, elle est operculée. Et je pense la garder peut-être pour cet été, parce que là, ça va pas... Quoique pour l'hydratation, peut-être. Je vais peut-être l'essayer. Ouais. Et puis, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, on avait eu un goodies, un petit truc de chocolat. Qui était très bon, de la marque Raw Halo. Je ne connaissais pas, avec 76% de cacao organique, gluten-free et vegan. Il était très bon, hein, très puissant en bouche, hein, comme tous les chocolats avec beaucoup de cacao. Ben, c'était bon, mais bon, voilà, pas bon pour la ligne. Et ensuite, on avait un parfum. Alors, ça sent très très bon. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque, ça s'appelle Philite. Voilà, parfum du voyage et moi j'ai eu la senteur Japon. Sincèrement ça sent très 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 bon. Ça sent, c'est très, enfin je veux dire c'est pas un parfum évanescent, ça tient, je l'ai mis avec plaisir quand j'étais couchée et vraiment il sent très très bon. Et il a plein de choses qui ne sont pas mauvaises en fait. Moi je connais pas bien les parfums naturels, hein. Je sais que Salima a fait une vidéo sur les parfums, sa film, oui, sur les parfums naturels qu'elle utilise. Donc si ça vous intéresse, allez voir sa chaîne. Alors voilà, c'est cette marque-ci, Philite. Et il y avait, donc certains ont eu Japon comme moi, d'autres ont eu Bali et d'autres ont eu Cyclade. Japon, la note de tête c'est le yuzu, le thé, et la note de cœur, la fleur de cerisier, le jasmin et le maté. La note de fond, l'encens et le vétiver. Ça sent très 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 bon. Vraiment j'ai été surprise. Donc c'est c'est le cadeau qui m'a fait le plus plaisir en fait, parce que j'adore les odeurs déjà. Donc c'est marqué que ça ne contient pas de perturbateurs endocriniens, pas de phtalate, pas de parabènes, pas de silicone ni polymère ni matière pétrochimique, sans colorant synthétique et non testé sur les animaux. Et ils disent qu'on peut vaporiser dans le cou, sur la chevelure ou à l'intérieur du poignet. Donc certainement qu'il n'y a pas de choses mauvaises, pourtant que je vois qu'il y a de l'alcool dénaturé. Ah oui, il y a de l'alcool, c'est de l'alcool dénaturé. Donc oui, j'étais contente, c'est le truc qui m'a fait le plus plaisir. Et ils sentent très 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 bon. Après les parfums, faut les sentir quoi. Mais j'ai pas été déçue de ce parfum. Mais bon, la box ne m'a pas transcendée. Alors, concernant en revanche celle de novembre,
Elle est super bien, voilà, je leur ai dit d'ailleurs et ils étaient contents. Une jolie carte, donc c'est la carte de leur mois d'anniversaire en fait. Nuo a 4 ans, donc joyeux anniversaire à Nuobox. C'est 3 fondateurs, Maxime, Julie et Gwenaël. Si vous les suivez sur Instagram, ils font souvent des stories et on les voit, ces 3 jeunes qui ont l'air bien motivés. Et ce mois-ci, ils ont entendu donc la carte magnifique, hein. J'aime bien l'harmonie des couleurs d'octobre et novembre. Et c'était une box zéro déchet. Et on a eu des chouettes cadeaux quand même. Et, ouais, chouettes cadeaux. Donc le petit magazine, je vais vous montrer déjà les produits. Parce qu'après tout le magazine, je vous dirai juste ce qu'il contient d'intéressant. Alors en premier lieu, j'étais hyper contente. Un savon Gaïa. Alors on n'a pas eu le carton, mais bon, pourquoi pas. Ça évite du suremballage. Donc normalement ils sont dans une boîte en carton, là non. Et c'est le savon aux agrumes. Donc je vais vous en dire un petit peu plus. Donc voilà, saponifie à froid, pardon. Gaïa, c'est une marque, je crois qu'ils sont Slow Cosmetics sur le site Slow Cosmetics. Sinon ils sont vendus sur plein de sites. Ils sont très bons. Donc entre les laboratoires paysannes hier dans la Nuobox, dans le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je me suis lavée avec. Il sent très bon. Il est très doux. Bon, il mousse bien. Voilà, c'est un savon, mais c'est vrai qu'il sent très bon. Celui-ci sent les agrumes, donc c'est complètement autre chose puisque l'autre sent plutôt la rose et l'ilang-ilang. Donc j'ai de quoi me laver, c'est super. Je ne sais pas, je pense pas que ce soit le full size. Il me paraît pas très épais. Mais ça sentait très bon dans le carton et voilà, ça fait plaisir. Un cadeau utile, enfin oui, un objet utile de la box. Ensuite, autre objet que j'ai bien aimé, c'est assez marrant parce que vous savez que l'Amazona et moi, ça n'a pas été jusque-là très convaincant. Donc hier, parce que j'ai pas encore rangé, hein, hier je vous ai montré donc le cadeau qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent, un shampoing pour cheveux secs, un shampoing solide vanille coco. Et à nouveau l'Amazona, comme quoi c'est marrant parce que tout vient ensemble. On va redonner une chance à l'Amazona, mais pas au niveau du shampoing. Là, on a eu un nettoyant visage solide, fait main, vegan, pour peau sèche et sensible. Évidemment, ils m'ont envoyé celui qui correspondait à ma peau, à l'hibiscus. Alors, je suis pressée de le tester. Déjà, ça sent très bon. Il sent très bon, les huiles essentielles. Donc, il doit y avoir des huiles essentielles. C'est un petit pain comme ça. Vous voyez bien la couleur, oui, c'est rose, hein, rose mauve. Voilà, un petit pain en forme de nuage qui sent très bon, hein. Ça sent très bon. Et je vais peut-être vous en dire plus dans le magazine. Donc, frottez le produit mouillé sur la peau pour générer une mousse fine et crémeuse. Massez-vous le visage puis rincez abondamment à l'eau claire. Oui, voilà, donc c'est eux, ils sont sur Slow Cosmetics, cruelty free, vegan, fabriqué en France. Origine naturelle, nodin. Alors, sodium cocoïl iséthionate, stéarétrite acide, palmitique acide, cocos nusphyra oil, Avena sativa kernel flour, bon ça c'est des flocons d'avoine, de l'eau, de la poudre d'hibiscus, de fleurs d'hibiscus, de l'hélianthus anusa, c'est de l'huile de tournesol, décyl, glucosyl, lavandura, alors ça c'est de l'huile essentielle de lavande, de l'arnica montana, donc de la fleur d'arnica, tocopherol, géraniol, limonène, linanol. Bon. Je ne veux pas critiquer parce que je ne connais pas les noms scientifiques de tous les actifs là qui doivent être des actifs issus de la coco ou autres, donc pas dangereux a priori, mais j'avoue que tous ces noms-là, j'aime pas trop. Alors, je ne suis pas à croquer et déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 3 ans, ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des ingrédients valable 12 mois. Oui, parce qu'il y a des huiles essentielles. Voilà, donc j'ai bien aimé et je vais l'essayer. On le testera ensemble. Ensuite, pour aller... Alors là, j'étais hyper contente aussi. Pour aller avec le savon et pourquoi pas aussi le petit nettoyant pour qu'il sèche, on a eu un porte-savon en lofa. Lofa ou lofa, je ne sais pas comment on dit.
donc en fibre comme ça. Je suis super contente parce que je n'en avais pas et ça permet de faire sécher le savon sans qu'il s'use trop vite en fait, parce que je pense que les fibres absorbent l'eau et de manière propre en fait. Voilà, donc je vais vous en dire un petit peu plus. Et autre chose, donc on avait vraiment 4 beaux produits, parce que normalement c'est 3 produits plus un goodies. Et là on a pour moi 4 produits, parce que j'estime que ce n'est pas un goodies. Donc j'ai trouvé que cette box était super chouette. Et ensuite, alors Pachamama, vous savez également que j'ai pas été ravie par les produits Pachamama jusque-là, ni les shampoings, le Sweetie et puis l'autre je ne sais plus, ni par le démaquillant, le pain démaquillant solide que je n'utilise pas parce que je l'aime pas, donc je vais le donner à une de mes filles ou je ne sais pas, je peux pas vous l'offrir parce que je l'ai utilisé. Donc à nouveau, comme un signe du destin, on m'envoie un produit Pachamama, mais que je pense je vais bien aimer. C'est l'élixir solide corporel qui s'appelle Deva. Alors c'est un petit, je ne sais pas si c'est le full size, je ne pense pas, utilisé dans les 6 mois, 20 grammes. Qui sont super bons. Alors c'est un petit pavé comme ça. En fait, moi j'en avais fait pendant un moment quand je m'amusais à faire des produits, des petits galets en fait qu'on passe sur la peau comme ça. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en plus ça fond pas dans la main. Il n'est pas fondant dans la main, mais dès qu'on l'applique, ça sent très très bon. Donc c'est en fait un beurre corporel ou une huile corporelle solide. Donc c'est pas mal, zéro déchet. Pardon, ça sent super bon. Et en fait, il conseille aussi de l'appliquer sur peau humide quand on sort de la douche. Donc c'est sympa, ça doit glisser beaucoup, beaucoup plus facilement. Alors, c'est une recharge d'élixir corporel solide pour boîte à métal. Donc, ils doivent vendre la même chose avec la boîte. Deva, élixir solide écologique et frais pour votre peau aux actifs nourrissant l'épiderme. Donc, slow cosmétique, cruelty free et vegan. 6 mois, je vous l'ai dit. Alors, en ingrédients, il y a de l'huile de coco, de la cire de candélila. Donc pas pour les... Aussi, c'est bien pour les véganes. De l'huile de sésame. Garnica indica seed butter. Je ne sais pas ce que c'est un beurre. Amblica officinalis fruit, des fruits. De l'huile de Sibillum marianum, je ne connais pas. Du parfum, de l'huile de citron, du tocopherol, de l'huile de tournesol, du limonène, de l'inalol et du citral géraniol, issus naturellement des huiles essentielles. Donc pour moi, belle composition. Et oui, ça commence. Ah bah elle est là, la composition, je vous la lis en français. Vite fait, huile de coco, cire de berry, voilà, donc je ne connaissais pas. Cire de candélia, huile de sésame, beurre de cocoum, voilà le beurre que je n'arrivais pas à traduire, de l'huile d'amla, de l'huile de chardon-marie, du parfum, de l'huile essentielle d'orange douce, c'est pour ça que ça sent si bon, de la vitamine E. Eh bien écoutez, c'est une super composition qui me parle, qui me plaît. Appliquer sur peau sèche ou après la douche, masser, profiter. Donc là, ça commence à fondre un petit peu, mais c'est pas désagréable du tout. Et on sent que c'est vraiment très très nourrissant. Donc ça, je vais l'utiliser avec plaisir. Et je pense que tout va pouvoir rentrer. Non, pas le beurre parce que pas besoin, mais ça va faire mignon en fait de poser ça dans ma salle de bain. Voilà, le petit savon. Et donc super contente de ces 4 produits. J'ai trouvé que c'était, voilà, qui se rattrapait des fois d'avant. Donc on va aller vite. Je vais juste vous parler vite fait du Lofa. Donc c'était la box intitulée Zéro déchet. Alors vous savez que sur plein de sites en ce moment ils font des box de Noël, des boîtes de Noël sans être des box avec pour thème le zéro déchet. Donc peut-être que je vais prendre le temps, parce que j'ai le temps, de vous lister sur Instagram, donc vérifier en story tout ce qui est proposé en fait d'intéressant sur les sites, parce que je suis abonnée aux newsletters, donc je reçois les mails. Sur la licorne de Victorine, sur Newbox, sur
Criminal Beauty, etc. Tout ce qui est fait pour Noël et qui est intéressant parce que ils font notamment la licorne de Victorine. J'ai vu qu'elle faisait une box en fait où il y a la gourde, les gourdes super chères, je me rappelle plus du nom, mais moins cher en fait que le prix simplement de la box, enfin de la gourde. Je m'emballe. Moins cher la boîte que le prix de la gourde avec d'autres produits. Donc si vous voulez, enfin c'est pas si vous voulez, je vais le faire et puis si ça vous intéresse, vous regarderez. Je vais vous passer en story tout ce qui est intéressant en ce moment. Donc zéro déchet. Donc on a eu le savon intuitif de Gaïa, donc normalement il est emballé comme ça, puis je pense qu'il est plus gros quand même. Visage et corps, donc c'était aux agrumes, douceur d'agrumes qui sont très bons. Ensuite, donc voilà, Gaïa c'est saponifié à froid. Les savons Gaïa sont pionnières en matière de SAF. Il est sur gras à 6,5%. C'est bien, mais il y a plus de surgraissage. On peut aller jusqu'à 8%, hein. 8, 10, c'est rare, mais bon. Alors, c'est fabriqué en France par des maîtres savonniers. Celui-ci, donc le intuitif, il est enrichi en fruits du bergamotier et en huile essentielle de pamplemousse, d'orange, de citron vert et de néroli. Donc c'est pour ça que ça sent si bon. On peut l'utiliser en nettoyant le visage, je ne le ferai pas, sous la douche évidemment, en démaquillant, je ne le ferai pas, en baume de rasage non plus, et en shampoing. J'ai déjà essayé, ça abîme les cheveux, même s'ils sont sur gras, ça va pas pour les cheveux. Voilà. Ensuite, pour le baume corps, pourquoi nous adorons ce produit? Donc normalement, il est dans une petite boîte comme ça, les petites boîtes Pachamamaï. Il est économique, pratique, écologique et zéro déchet. On fond pour l'élixir solide. Ce baume solide enrichi en actifs utilisé dans l'Ayurveda. Voilà, c'est pour ça, parce qu'il y a de l'huile d'amla. Et en huile d'amla, de sésame et de coco, nourrit, apaise et protège la peau. Il enveloppe la peau d'un parfum relaxant et apaisant, un véritable moment de détente. Voilà. Ensuite, pour le petit nuage de nettoyant solide, l'Amazuna qui est adorable. Donc apparemment, il y en avait 2 en fonction du type de peau. Donc moi, j'ai eu celui pour peau sèche. L'autre, ça devait être pour peau grasse, mixte ou grasse. Un joli petit nuage pour nettoyer votre peau. On croirait rêver, mais non. L'Amazuna l'a fait. Ce nettoyant visage solide, vegan et zéro déchet nettoie en profondeur et tout en douceur votre peau au quotidien sans l'agresser. Ça, je veux voir. On retrouve 3 formules dédiées aux peaux mixtes à grasses, aux peaux normales ou aux peaux sèches et sensibles. Noir, jaune. Ah oui, ils en ont présenté que 2 sur la photo. Noir, jaune ou rose. Donc moi, j'ai le rose. Matin et ou soir. Bon, ça, je vous l'ai dit. Voilà. Et puis les ingrédients, ils disent que c'est ingrédients d'origine naturelle et les autres ingrédients naturellement présents dans les huiles essentielles. Ah, et le Lofa, c'était la découverte du mois. J'aime beaucoup aussi ce porte-savon en bois. Il est super joli. Alors, qui dit box zéro déchet, dit accessoire zéro déchet. Alors, le porte-savon naturel en Lofa, ce que je voulais voir, c'était en quoi c'était fait. Voilà. Alors, le Lofa, apparemment c'est Lofa, est une variété de courge tropicale qui s'utilise comme éponge végétale lorsqu'il est séché. Et ce, depuis des millénaires en Afrique et en Asie. Il sert aussi de porte-savon très efficace puisqu'il absorbe l'excédent d'eau et d'humidité. Ah, on peut l'utiliser en éponge végétale. Ah ouais, ça doit bien frotter parce qu'écoutez le bruit. Je fais de la l'ASMR. Et ça frotte bien quand même. Hein. Alors, comment on utilise des cosmétiques solides, conservés plus longtemps et en toute simplicité. Et puis on ne va pas se mentir, c'est aussi très joli dans une salle de bain, n'est-ce pas? C'est vrai que si j'avais un beau porte-savon en bois comme ça, j'aimerais bien le mettre dedans, mais j'ai pas de porte-savon en bois. Voici quelques petits conseils d'utilisation pour profiter le plus longtemps de votre porte-savon. Rincez et essorez bien votre loofah entre 2 utilisations. Si des traces de moisissure apparaissent suite à l'humidité, plongez-le dans de l'eau chaude avec un peu de vinaigre blanc et le tour est joué. Alors, il y a un article sur les fondateurs de Gaïa, les savons Gaïa.
Donc, savon sur gras, le gourmand, l'intuitif, le sensuel. Voilà. Ensuite, tout un article sur la salle de bain zéro déchet. Donc, c'est intéressant. Sur tout ce qu'on peut faire pour éviter d'utiliser des contenants en plastique. Une routine solide, donc les accessoires beauté zéro déchet, toujours pareil. Avec les marques zéro déchet coup de cœur. Donc, que vous devez connaître, l'Amazona, Pachamama et Gaïa, Clémence et Vivien, le Molly, Savon Stories. Voilà. Un démaquillant solide. Bon, alors là, ils font un zoom sur le démaquillant justement solide de Pachamama et que je n'ai pas aimé. Enfin, je sais pas que je ne l'ai pas aimé, c'est que je le trouve pas pratique et non, pas pratique du tout. Ensuite, un article sur le Rassoul, moi que j'aime beaucoup utiliser dans les shampoings, même me laver simplement les cheveux avec du shikakai et du Rassoul, ça décape bien et c'est vrai qu'après les cheveux, si on les nourrit bien, ils regressent beaucoup moins vite. Alors ensuite, il y a 6 règles d'or du zéro déchet. Refuser, simplifier, réutiliser, recycler, composter, réparer. Et une recette toujours du petit monde d'Elodie. Je vous dis ce que c'est et je vous montre. C'est un curry potiron épinard au lait de coco. Ça ne doit pas être mauvais. Donc je vous laisse le temps, si vous voulez, de faire une photo. Et si vous n'arrivez pas à lire parce que je l'ai mal présenté, dites-moi si vous voulez que je vous note la recette. Ce sera avec plaisir. Voilà, jolie photo avec une éponge konjac. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie de passer vite sur les magazines parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais en même temps je m'y réfère pour vous parler un tout petit peu plus des produits et puis de ce qu'on peut trouver. Et puis si par hasard il y a un article qui vous intéresse du magazine et que vous ne l'avez pas, dites-le moi et puis je vous la mettrai en story, il n'y a aucun souci, dites-le moi, je prends en photo, je mets en story, ça prend 1 seconde et ça me fera plaisir. Voilà, écoutez, je vous fais des énormes bisous, j'espère que vous allez bien de votre côté, le temps n'est pas génial en région parisienne, mais je crois que c'est un peu général. Prenez soin de vous encore une fois et je vous fais des énormes bisous, à très bientôt, bye.